Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de La magie sous un autre angle. Aujourd'hui nous allons continuer la série consacrée aux effets magiques en parlant cette fois-ci des effets de reconstitution impossible. Le principe de base des effets de reconstitution impossible est de pouvoir réparer quelque chose ou quelqu'un qui a été détruit, déchiré, cassé, découpé, etc. Alors oui, ça peut paraître un peu dégueu comme ça, mais finalement vous allez voir que c'est plutôt séduisant. Imaginez par exemple pouvoir réparer, je sais pas moi, un téléphone cassé, une carte Pokémon rare qui aurait été abîmée ou déchirée, un vase explosé par terre. Ce serait pas mal de pouvoir faire ça en vrai, non ? Et bien avec ce genre d'effet, le magicien va pouvoir au moins faire semblant d'y arriver, faire croire qu'il y arrive, ce qui est déjà pas mal. Les effets de reconstitution impossible sont sûrement, avec les effets d'apparition-disparition, les effets les plus courants dans les grands classiques de la magie. Donc on peut citer beaucoup d'exemples, parmi les plus connus bien sûr au niveau des grandes illusions on va retrouver la femme coupée en deux, le grand classique, la femme zigzag également, en gros la plupart des tours où on torture une malheureuse assistante. Au niveau des tours de salon, on va pouvoir évoquer bien sûr tous les tours de corde, comme la corde coupée raccommodée, ou le journal déchiré reconstitué, qui sont aussi de très grands classiques. Au niveau du close-up, la magie rapprochée, on peut citer le très bel exemple du fil découpé en morceaux. On fait une boule, on accroche la boule sur un des fils restants et on tire et le fil se déroule et il est reconstitué. C'est un très très beau tour qui est assez poétique et qu'on fait en règle générale sans parler, notamment au moment de la reconstitution, avec juste un petit peu de musique. On retrouvera également quelques effets avec des élastiques cassés, réparés. Il y a aussi beaucoup de tours téniaux qui reprennent ce principe, notamment les variantes de l'effet zigzag. Au niveau des tours de cartes, quelques effets de cartes déchirées reconstituées, un petit peu comme on l'a vu dans l'introduction, également des effets de cartes zigzag qui fonctionnent très bien. Avant de vous donner mon dernier petit conseil sur ce genre d'effet-là, et de vous laisser ensuite sur la désormais traditionnelle citation, je vous propose de vous expliquer un petit tour utilisant cet effet de reconstitution impossible. C'est un tour qui m'a été fait quand je débutais en magie et qui m'avait littéralement scotché, clairement, notamment parce que la personne qui me l'avait fait ne faisait pas de tour de magie, donc je pense que c'était sûrement l'un des rares tours qu'elle connaissait, mais alors franchement vous allez voir c'est vraiment un super tour. Regardez bien cette allumette. À première vue elle semble tout à fait normale, et vous pouvez l'examiner, on dirait une allumette tout à fait classique, et pourtant ce n'est pas une allumette ordinaire. Elle provient d'une boîte d'allumettes magique qui m'a été confiée par un ami magicien, et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. J'aurai besoin d'un spectateur et d'une serviette. Je vais simplement mettre l'allumette dans la serviette et l'envelopper comme ça. Voilà. Maintenant, je vais vous demander de prendre l'allumette. Alors, où est-ce qu'elle est par contre? Elle est ici. Est-ce que vous sentez l'allumette là? Oui. Je vais vous demander de la casser en deux. Voilà. Vous pouvez encore la casser en d'autres morceaux si vous voulez. Voilà. Est-ce que l'allumette est bien cassée? Oui. Pourtant, regardez, je fais simplement une passe magique. Il faut attendre quelques secondes. Et normalement, si tout se passe bien, oui, l'allumette est reconstituée, elle est intacte. Pour ce petit tour de l'allumette cassée raccommodée, on va dire, reconstituée, on va donc utiliser une allumette, tout à fait normale bien sûr, donc vous n'avez pas besoin de chercher une boîte d'allumettes magique, vous pouvez prendre n'importe quelle allumette, et une serviette quelconque. Par contre, ça va nécessiter une petite préparation, c'est-à-dire que pour préparer le tour, vous allez devoir placer une deuxième allumette à l'intérieur de la bordure de votre serviette. Voilà, donc vous prenez une deuxième allumette, et vous allez glisser cette allumette dans la couture de votre serviette. Vous pouvez prendre un torchon, vous pouvez prendre aussi un foulard, pourquoi pas, mais disons qu'une serviette de table c'est pratique parce que vous allez pouvoir faire le tour à la fin du repas par exemple. Donc vous glissez l'allumette, la deuxième allumette, dans la bordure. Vérifiez quand même parce que parfois il y a des coutures qui vous empêchent de le faire, ou parfois vous avez un trou et vous êtes à côté et du coup vous n'arrivez pas. Simplement il faut bien
placer l'allumette pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur de la doublure. Voilà, donc vous la faites rentrer complètement jusqu'à ce qu'on ne la voit plus. Donc vous cachez bien le bout soufré et vous la mettez à peu près ici. Voyez. Donc ça, bien sûr, vous le faites sans le montrer au spectateur et vous présentez votre serviette simplement parce que vous avez besoin de quelque chose pour cacher l'allumette magique. Veillez bien, par contre, vérifiez bien au moment où vous placez votre serviette, vérifiez bien où se trouve l'allumette. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'attrape la serviette avec ma main gauche au niveau de l'allumette cachée. Comme ça, je sais qu'elle est ici. Vous placez bien sûr donc la serviette sur la table, vous mettez l'allumette au milieu, et vous allez refermer en prenant d'abord le coin qui a l'allumette cachée. Vous recouvrez les 4 coins en vérifiant, enfin en surveillant, on va dire, où est-ce que vous avez placé l'allumette. Donc une fois que vous avez bien recouvert tout, surveillez bien surtout où se trouve votre allumette cachée, et au moment où le spectateur va attraper l'allumette, vous allez vous soulever l'endroit où se trouve l'allumette cachée, donc faites attention de ne pas soulever l'autre, et vous allez lui donner ça en main. Donc lui, à travers la serviette, il va sentir l'allumette. Donc pour lui, il n'y a aucun doute que ce soit l'allumette qui a été emprisonnée. Alors qu'en réalité, vous lui faites tenir l'allumette qui est cachée dans la doublure. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Donc vous lui donnez cette allumette-là, il la casse. Donc là, lui, il est persuadé d'avoir cassé l'allumette qui était dedans, hein. Il n'y a aucune raison qu'il croie autre chose. Là, vous expliquez avec le baratin, avec la présentation, que l'allumette va se reconstituer, qu'il faut attendre un petit peu. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez, vous pouvez faire brûler du papier flash au-dessus, vous pouvez faire une incantation, j'en sais rien, verser un liquide, peu importe. Et ensuite, vous ouvrez, ou vous faites ouvrir par le spectateur, pourquoi pas, pour qu'il découvre que l'allumette est restée intacte. C'est un super tour vraiment qui a un bon effet. Et surtout, il fait intervenir le sens du toucher, puisque le spectateur va bien sentir la différence entre la serviette ou le torchon mou et l'allumette dure. Donc il la sent bien et il sait pertinemment qu'il est en train de casser l'allumette. Par contre, à la fin, bien sûr, récupérez les morceaux de l'allumette cassée. Ne laissez pas, surtout si c'est une serviette, ne laissez pas des bouts d'allumette dans le bord. Mais par contre, vous allez voir que vous allez galérer un petit peu, notamment si vous lui faites casser en plusieurs petits morceaux. Là, vous risquez de galérer un petit peu pour les faire sortir. Bon, vous y arriverez, mais après quelques minutes. Peut-être que certains d'entre vous connaissez déjà ce tour, et dans ce cas, si vous avez les sources, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais revu ailleurs. Pour tous les effets de type reconstitution impossible, je pense qu'il est primordial de justifier l'action de déchirer l'objet, de couper l'assistante, etc. Je veux dire par là qu'il faut trouver dans la présentation du tour une raison logique à ce geste. Parce que sans cette explication, le tour va perdre beaucoup de son intérêt. Et oui, pourquoi couper une corde, pourquoi découper une assistante, pourquoi déchirer un journal si c'est ensuite pour le ou la reconstituer? C'est pas logique. Alors que si le magicien déchire malencontreusement le journal ou coupe la corde avec les ciseaux sans le vouloir, par exemple en faisant semblant de trébucher, ou bien si on met en scène un personnage maléfique, par exemple, qui veut à tout prix découper l'assistante en morceaux, et qu'elle est ensuite sauvée par le magicien qui va la reconstituer, eh bien là on apporte une justification, une histoire, et pas simplement un tour pour montrer qu'on sait le faire. Avec l'exemple des cartes Pokémon du début de la vidéo, vous pouvez par exemple vous mettre en scène avec votre frère, votre sœur, un ami, peu importe, et vous jouez la comédie, vous faites comme si vous vous disputiez une belle carte Pokémon par exemple, vous finissez par la déchirer, et ensuite, grâce à la magie, vous allez arriver à la réparer, quitte éventuellement aussi à la dupliquer pour que vous en ayez chacun une par exemple, pourquoi pas. Là vous voyez que la magie a un sens, une justification, et le tour il prend une dimension vraiment bien plus réaliste et plus intéressante, c'est-à-dire que par la magie, le magicien va réussir à reconstituer un objet, une personne, qui n'aurait pas dû être abîmée ou découpée. Et pourtant on voit encore malheureusement beaucoup trop de tours, notamment sur scène, où l'assistante entre d'elle-même dans la boîte, avec le sourire. Elle est coupée en 2 ou en 3 parties, ensuite on la reconstitue, et puis elle ressort de la boîte, toujours avec le sourire. Moi perso je trouve ça affligeant, parce que je trouve que c'est pas intéressant du tout, et surtout c'est pas magique.
ça devient juste une démonstration de ce que peut faire le magicien, de ce qu'il sait faire. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de logique, et puis au final, je trouve qu'on s'en fiche un peu, quoi. Voilà, donc à mon avis, ça change tout, et encore une fois, vous voyez que finalement, c'est la présentation du tour qui va faire toute la différence. Je ne vous refais pas le laïus habituel concernant l'abonnement, les pouces en l'air, les commentaires, les partages sur les réseaux sociaux, etc. Je sais que vous connaissez tout ça par cœur. Mine de rien, je le refais quand même, mais ça aide beaucoup la chaîne, donc merci beaucoup encore pour votre soutien. Et puis je vous laisse sur la petite citation pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin. Et je vous dis comme d'habitude, à très vite pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.